C'est au ciel, c'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Amen. J'avais lu ce passage en 1er Chronique, chapitre 29, 9 à 17, autrefois. Mais quelques jours avant aujourd'hui, quand j'ai commencé à mettre ensemble le sermon pour aujourd'hui, j'ai lu à tentative la prière de David. Je dois dire que cette prière fait pleurer, mais pas pleurer d'une manière triste, mais d'une manière joyeuse. Pour voir comment le roi David a prié à Dieu, il a loué, il a exalté son grand nom, et la façon qu'il a exprimé sa joie vers l'Éternel. Et il a fait devant l'Assemblée. Je crois que cette prière devait être lue à chaque jour de notre vie. Je pense qu'ici, nous le matin, quand on se réveille, prêt pour affronter la journée, je crois qu'ici, nous lisons ce passage, et je crois que nous allons voir la vie différemment, et que nous allons vraiment comprendre combien Dieu est grand et merveilleux. Je suis aussi heureux aujourd'hui pour le frère Ariel, parce que sa famille est ici, avec lui. Et moi et Ariel, nous avons parlé beaucoup à propos de ces journées. Et nous avons travaillé un peu, nous avons eu l'opportunité de travailler ensemble dans la boulangerie avec lui. Et plusieurs fois, il a manifesté qu'il était seul et il manquait beaucoup de sa famille. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, sa famille est ici. Amen. Dieu est bon, Dieu écoute nos prières. Amen. Et si nous avons la patience, Dieu agit quand lui décide de le faire. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est d'accepter de la manière que Dieu fait les choses. C'est pour cette raison que ce matin, vous savez, tous les mois, nous avons parlé de la donation, nous avons parlé de la manière que nous devons donner. Et on a examiné les Écritures de long à large. Et nous avons beaucoup enseigné sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je vais enseigner sur le même sujet, mais vraiment c'est un aspect strict. C'est-à-dire la donation dans l'adoration. Et parce que Dieu a un plan. Et Dieu a un plan pour financer son travail. Parce que le travail appartient à Dieu. Et Dieu a un plan pour ce travail. Il y a un plan financier. Et nous allons aujourd'hui examiner les Écritures pour voir exactement c'est quoi ce plan. Et nous pouvons comprendre que la première mention de la collecte que Paul organise en faveur de la communauté de Jérusalem se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1 à 4. Donc nous allons ouvrir nos Bibles. S'il vous plaît, si vous avez la Bible avec vous, prenez la Bible et ouvrez votre Bible en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 1 à 4. Nous allons rester pour tous les sermons sur ces 4 versets, mais surtout sur les 2 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 4. Nous allons examiner en profondeur ces 2 versets. Donc, comme je dis que Paul, il organise en faveur des communautés de Jérusalem cette collecte spéciale. Il dit que les Galates en ont déjà reçu les instructions et les Corinthiens en connaissent aussi les projets de cette instruction.
Quant à la collecte en faveur des saints, suivez-vous aussi les instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Paul suggère la méthode à suivre pour rassembler les offrandes qu'il a fixées le premier jour de la semaine. Lorsque nous parlons du plan de Dieu, nous pensons à le modèle à suivre. Dieu nous a donné un modèle à suivre et nous devons respecter ces modèles. Amen. Respecter le modèle, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez un problème, un exemple que je vous donne, lorsque vous avez un problème sur ton auto ou sur un appareil que vous avez, pour avoir le bon morceau pour cette auto ou pour l'appareil que vous avez, il faut donner le numéro de modèle, le numéro de série. Si vous ne donnez pas ce numéro-là, vous pouvez avoir des pièces qui ne rentrent pas dans ton auto pour faire fonctionner ton auto. Le modèle est très important pour que les choses marchent d'une manière juste et fonctionnelle, qu'il n'y aura pas de confusion. Les gens peuvent dire, par exemple, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, dans le monde religieux moderne, nous pouvons dire que pourquoi nous ne faisons pas un livre et nous vendons des livres pour accueillir des dons. Ou d'autres personnes peuvent penser peut-être de faire une émission en télévision et de vendre des choses pour attirer de l'argent pour mettre dans la collecte, pour grossir la bourse de l'église. Ou d'autres personnes peuvent dire, mais nous pouvons faire un concert, inviter beaucoup de gens, on charge un billet, puis on ramasse des dons pour avoir plus d'argent dans la bourse de l'église. Il y a plusieurs façons, et peut-être sur le point humain, nous pouvons dire que c'est logique. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas selon le modèle que Dieu a tracé pour nous. Et je pense que, par exemple, Paul dit qu'il a donné des instructions à les églises de Galate, à les églises de Galatie. Et il a donné les mêmes instructions à l'église de Corinthe. Alors, si on voit ici bien que Paul n'a pas changé sa manière de faire, ses instructions, mais il a suivi vraiment les modèles, il a suivi vraiment l'évangile comme il l'a reçu, il a aussi délivré, il a aussi prêché. Donc, nous pouvons parfois être dans une communauté qui a de différentes cultures, comme il y avait aussi dans les communautés de l'église de Galate, de l'église de Corinthe, de l'église d'Éphésiens. Il y avait des cultures différentes et il y avait des troubles différents, mais malgré ces troubles, malgré des cultures différentes, Paul a toujours prêché l'évangile tel qu'il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Donc, je crois que nous aussi, même 2000 ans plus tard, et de génération en génération, lorsque nous prêchons et lorsque nous enseignons, nous devons seulement se limiter au modèle que Dieu nous a donné. Le modèle, le même évangile que Paul a prêché et qu'il a donné à les églises, nous devons prêcher le même évangile. Alors cela semble simple, mais aujourd'hui, le modernisme, il change les choses parce qu'ils disent que nous vivions dans un monde moderne et alors il faut adapter d'autres choses. Si nous faisons ça, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons, on va les faire en vain. Dieu n'acceptera pas des choses différentes, un plan différent à le modèle qu'il lui nous a donné. Amen. Donc, Dieu a un plan pour financer son travail. Alors nous allons aller plus loin pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Et nous allons alors, nous prenons ce passage en 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 1 et 2. Seulement ces deux versets. Et nous allons tirer le message là-dedans. Qu'est-ce que nous trouvons dans ces deux versets? Nous trouvons 5 points à suivre comme modèle de la manière financière que l'Église doit donner. Ok?
Alors, premièrement, on va les lire, puis après on va retourner et examiner les messages. Alors, 1 Corinthiens, encore une fois, chapitre 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon la prospérité, afin qu'on n'attend pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, ici, la collecte était faite pour les frères qui étaient à Jérusalem, parce que les frères à Jérusalem, il est arrivé un moment où cette église-là était extrêmement pauvre, et sous l'empereur Claudius, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il a tombé dans une grande famine. Et il y avait un prophète Agabus qui avait annoncé qu'un jour il y arrivait cette grande famine. Et c'est vrai, c'est arrivé. Mais l'Église a souffert beaucoup la persécution, la pauvreté, la famine. Donc Paul a commencé à travailler sur le point de ramasser des dons pour aider l'Église. Mais il a utilisé aussi les exemples des Macédoines, l'exemple de l'Église galate et de toutes les églises qui se trouvaient à Galatie. Et ce modèle ici de donner est devenu le modèle du Nouveau Testament de la manière qu'il faut donner à la donation. C'est devenu aujourd'hui notre modèle à suivre et ça va être le modèle que nous devons suivre de génération en génération sans ajouter et sans enlever ce qui ici le modèle que Paul ici a donné à les églises de Galatie et d'autres églises et d'autres frères et d'autres enseignements aussi. Donc nous suivons, ça c'est notre modèle, le modèle que nous devons suivre. Alors, la première chose que nous voyons ici, c'est qu'ils disent ici, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez aussi comme j'ai ordonné aux églises, que chacun de vous, le premier jour de la semaine. Donc, ici, la première chose, c'est que c'est une donation régulière, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes en adoration, c'est le premier jour de la semaine. On sait que dans les Écritures, les frères et sœurs se sont réunis le premier jour de la semaine. Paul aussi, qui a prolongé son discours, c'était aussi le premier jour de la semaine. Et il a resté pour rompre le pain. Donc, le premier jour de la semaine, c'est la journée où nous devons mettre de côté cette donation. Et nous devons le faire d'une manière régulière. Qu'est-ce qui signifie régulier? C'est-à-dire que chaque premier jour de la semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, on se prépare pour donner. Dimanche prochain, qui sera le premier jour de la semaine, on se prépare pour donner. Ça, c'est la manière, le modèle à suivre. Maintenant, nous pouvons avoir des idées comme « Oh, mais moi, je reçois ma paie à chaque 2 semaines. Alors moi, je donne à chaque 2 semaines le montant. » Quelqu'un peut dire « Moi, je reçois ma paie 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois. » Quelqu'un dit « Bon, moi, je donne tout un coup. Je peux donner 100 $, puis je suis bon pour un mois. » Mais frères et sœurs, ça ne marche pas pour Dieu. Même si vous avez un montant de 100 $ à donner 1 fois, c'est pas bleu si vous voulez. Mais il faut que ça soit fait régulièrement. Chaque premier jour de la semaine, il faut le faire. Pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. C'est-à-dire que c'est une responsabilité que chacun de nous mette de côté chaque premier jour de la semaine. Si nous pensons, nous mangeons à chaque jour, n'est-ce pas? Nous buvons à chaque jour. Si nous prenons la coupe à chaque premier jour de la semaine, et d'ailleurs nous devons donner aussi, parce que ça fait partie de l'adoration. Alors régulièrement, c'est la manière, la méthode, le modèle que Paul ici donne à les églises. Alors ça, c'est la première partie, c'est de donner régulièrement le premier jour de la semaine. Notre idée, ça peut être bon, mais c'est une idée humaine, bâtie sur un système moderne. Et cela peut nous diriger vers la confusion. La deuxième partie, c'est de donner d'une manière personnelle. 1 Corinthiens chapitre 16, 2, il dit que chacun de vous. Alors, c'est-à-dire que c'est d'une manière personnelle. Personnelle, moi je donne
si vous êtes mari et femme, vous pouvez donner ensemble. Mais si vous avez un enfant qui est baptisé, l'enfant doit donner pour soi-même. Vous comprenez? Chaque frère, chaque sœur doit donner personnellement. C'est un engagement, c'est une responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas de dire, bon, moi, je ne travaille pas. Disons, vous avez 18 ans, vous ne travaillez pas, vous allez à l'école. C'est votre responsabilité. Si vous êtes chrétien, alors vous devez, parce que c'est un point personnel. Quand Paul a dit que chacun de vous, il n'a pas dit faisait ça en groupe. Il a dit que chacun de vous, ça c'est la méthode, le modèle, il faut le faire pour être accepté par Dieu. Ça c'est la manière de donner. Donc, il faut le faire de manière personnelle. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas, ou ce n'est pas parce que Dieu, si vraiment vous voulez faire, Dieu vous donne les moyens de le faire. Dieu vous donne la possibilité d'avoir quelque chose. Et ici, nous allons voir que Dieu, dans son plan, il couvre tout. Dieu ne veut pas créer des problèmes dans la famille. Dieu ne veut pas que vous tombiez dans la rue. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est injuste, c'est un Dieu qui est juste. Dieu connaît ton cœur, il connaît ce que vous avez. Vous n'avez rien à cacher, parce qu'il connaît ce que vous avez à la banque, il connaît ce que vous avez dans la poche, il connaît la manière de vivre dans ta semaine, il connaît ce que tu fais à ton argent, il connaît tes dépenses, il connaît tout. On ne peut pas embrouiller Dieu. Vous comprenez? Donc, mais Dieu a donné un système honnête, un système sérieux. Il a donné un exemple juste à suivre. Dieu, comme le frère Barnabé l'a dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu veut qu'il nous a donné un plan parce que nous devons financer son travail. Parce que c'est son travail. Et nous avons la responsabilité de le financer. Parce que Dieu, s'il veut nous donner de l'argent, il peut nous donner de l'argent. Il est tout puissant. Qui peut être plus riche que Dieu? Dieu possède tout. Alors, mais Dieu veut que nous prenions notre responsabilité sur les points personnels, si nous sommes des chrétiens, à donner. Donc ça, c'est le deuxième exemple que nous pouvons voir. Le troisième exemple, il dit d'une manière proportionnelle. C'est-à-dire mettre à part chez lui ce qu'il pourra. C'est-à-dire là, nous avons nos biens, nous avons notre argent, nous avons nos chèques, nous avons nos moyens. Alors ici, proportionnel signifie d'être capable d'épargner. Vous comprenez? D'être capable de mettre de côté, comme nous mettons par exemple, nous disons, ok, j'ai ici 20 $, alors 4 $, plus 4 $, plus 4 $, 5 fois 4 $, c'est 20 $. Alors, proportionnellement, ça va pour Dieu, ça va pour ça, si je dois manger, je dois payer le loyer, je dois faire ci, je dois faire ça. Dieu veut que nous prenions le temps de calculer exactement ce que nous devons faire avec notre argent. Dieu ne dit pas, regardez, vous avez 100 $, alors donne-moi 100 $. Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit proportionnellement. Amen. Alors, c'est-à-dire que si vous avez 4 $ ici, alors vous dites, ok, dans les 20 $, je vais mettre 2 $ pour Dieu. Ce n'est pas une question que quelqu'un vous juge pour dire pourquoi vous donnez seulement 2 $. Ça, c'est entre toi et Dieu. Alors, si vous avez mis ça de côté, c'est de la manière que vous les faites. C'est proportionnellement, vous mettez 2 $ pour Dieu. Alors, ces 2 $ là, il peut venir la pluie, la neige, la tempête, ces 2 $ là, j'ai décidé dans mon cœur de mettre au service de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça fait partie de le plan que Dieu a donné. Ce n'est pas le plan que j'ai donné, ou le plan que l'Église ici a donné, mais c'est un plan que Dieu a donné. C'est le plan qu'il faut suivre et nous ne serons jamais dans les problèmes. Au contraire, l'Église va grandir, l'Église va croître. Pourquoi? Parce que nous respectons le modèle que Dieu nous a donné. Nous respectons sa parole. Parfois, on demande pourquoi on ne croîtrait pas. Pourquoi? C'est parce que des fois, on s'éloigne du modèle de l'enseignement de Dieu. Vous savez que les Corinthiens, c'était les premiers à commencer à mettre de l'argent. Mais à un moment donné, ils se sont refroidis. Alors, c'est pour ça que Paul revient et les presse pour les motiver, en utilisant l'exemple des autres églises, pour les motiver à donner. Parce que l'église de Corinthe n'était pas une église qui était pauvre, mais seulement que c'était une église qui ne marchait pas selon, à certains moments, selon le modèle que Dieu a tracé. Et ça peut arriver ça dans la vie de chacun de nous. C'est pour ça que c'est important d'examiner les Écritures et de comprendre exactement c'est quoi le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan.
Le quatrième point, c'est avec prospérité. 1 Corinthiens chapitre 16, encore une fois, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Alors, la prospérité encore, nous disons, c'est quoi ta prospérité? Chacun de nous, il peut se demander, c'est quoi ma prospérité? Premièrement, il faut comprendre combien tu es béni. Alors, chacun de nous est béni de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Alors, il faut comprendre, et il faut accepter, et il faut être reconnaissant pour les bénédictions que Dieu nous donne. Si nous comprenons combien Dieu nous a bénis, combien il nous bénit chaque jour, et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, nous pouvons à ce moment-là, avec notre conscience, comprendre c'est quoi notre prospérité. Ce n'est pas à moi de dire quelle est la prospérité du frère Carlos ou du frère Fritzner. C'est à lui de comprendre c'est quoi ta prospérité, en comprenant que Dieu t'a béni. Alors, selon ta prospérité, signifie que selon la manière que Dieu t'a béni et la manière que toi, tu as reçu. Voilà. Alors, si tu as reçu, maintenant, tu commences à être responsable avec ce que tu as reçu. Et comme nous avons lu dans la prière de David, que tout appartient à Dieu. Alors, nous avons reçu, ce que nous avons reçu appartient à Dieu. Alors, à ce moment-là, nous, on agit selon notre prospérité. Et chacun de nous, vous savez, c'est quoi votre prospérité. Si votre prospérité, ici à 3 ans, augmentera, alors vous pouvez changer votre manière, vous pouvez changer votre montant. Mais c'est à vous de décider. Comme par exemple, l'exemple qu'elle a donné, Barnabé, selon le patron d'Emmanuel qui veut faire 100 millions, 1000 millions de dollars, alors lui, il a prospéré beaucoup, mais il n'est pas reconnaissant. Si on peut dire, parce que lui, c'est pas pour parler mal de lui, mais lui, il peut mourir demain, comme moi, je peux mourir demain aussi. Et il va faire quoi avec cet argent-là? Je ne sais pas, peut-être il va le donner à Emmanuel, partir. Je ne sais pas. Mais, on ne sait pas. Si Emmanuel se comporte bien, on ne sait pas. Alors, alors c'est ça. Alors, maintenant, le 5e point. Le 5e point, c'est un point très intéressant. De donner d'une manière préventive. Okay? Des fois, on se demande, qu'est-ce que Paul voulait dire lorsqu'il a dit « Enfin qu'on n'attend pas mon arrivée pour recueillir les dons. Okay? » Ça, c'est d'une manière préventive. Donner d'une manière préventive. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il faut être prêt. Alors, il faut penser que la bourse de Dieu, parce que c'est la bourse de Dieu, parce que c'est son travail, doit être toujours une bourse en abondance. Ok? Ça ne doit pas être une bourse qui souffre. Voilà. Ok? Mais ça doit être une bourse qui est en abondance. Pourquoi? Bon, je peux donner un exemple. L'autre jour, il y a un ami qui m'a dit, qui parlait de la manière que dans son église, les gens, ils donnent et qu'est-ce que le pasteur dit parfois. Le pasteur a dit que ça fait pas longtemps, le pasteur a dit, bon, tu sais, on est obligé de changer un gros moteur. On a changé un gros moteur, je ne sais pas si pour l'inclimatiser ou je ne sais pas quoi. Il a dit, le moteur, ça a coûté 5 000 $, il faut donner, parce qu'il faut payer le moteur. Ok? Alors, ça, c'est une manière qui n'est pas biblique d'aller à les frères et sœurs qui demandaient, à les frères et sœurs qui disent que nous avons une panne d'électricité. Alors, l'électricien va venir, alors pour payer l'électricien, il faut faire un don spécial pour payer l'électricien. Non, l'argent doit être déjà prêt. Parce que Paul dit, n'attends pas que j'arrive. C'est-à-dire qu'il faut préparer d'avance. Vous comprenez? Ça, c'est l'idée. Si on n'est pas préparé d'avance, il y a un problème. Alors l'Église doit comprendre qu'il faut préparer d'avance. Il faut être préventif sur les choses. L'Église ne doit pas aller chercher à gauche, à droite pour faire une activité. L'Église ne doit pas chercher à gauche, à droite parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer quelque chose qui a un rapport avec le travail de Dieu.
il faut que l'argent soit là, en abondance. Vous comprenez? Parce que quand il y a une émergence, l'argent, il faut que ça soit là. C'est comme ça que ça fonctionne. Si nous sommes capables de mettre de côté l'argent chez nous, pour une journée de pluie, nous disons une journée de pluie parce qu'une journée de pluie, c'est quoi? Ça peut être une journée qui a des troubles. La voiture qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose à la maison qu'il faut réparer. Alors il faut mettre de côté l'argent pour être capable pour une journée d'émergence. Il faut prévenir ces choses-là. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il faut donner de manière préventive. Il faut se préparer. Il faut se préparer, mes frères et sœurs. Si on ne se prépare pas, nous ne donnons pas comme nous voulons, nous ne donnons pas selon le modèle du Nouveau Testament. C'est évident. Et c'est tout marche ensemble. Parce que si nous disons, par exemple, nous pouvons prendre un exemple que ça arrive quelque chose et on demande à l'Église de faire une collecte à part parce que c'est arrivé ça. Comme cette année, par exemple, on a changé le moteur de l'air climatisé. On n'est pas venu devant l'Assemblée pour dire on a changé le moteur de l'air climatisé, le compresseur de l'air climatisé, alors on a payé 2000 $. L'Église a payé 2000 $ dans le fond. Et on demande à l'Église de donner un peu plus parce qu'il faut couvrir les 2000 $ que nous avons pris. Alors si nous faisons ça, nous ne sommes pas honnêtes. Nous sommes malhonnêtes. Nous ne marchons pas selon le modèle de Dieu. Mais par contre, l'argent est là. Pourquoi l'argent est là? Parce qu'il y a une bonne administration, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui donnent de la manière qu'il faut donner. Alors, ensemble, mes frères et sœurs, comme la parole nous enseigne, nous devons donner. Parce qu'ici, il s'agit vraiment de l'argent. Comme le frère a dit, c'est toujours embarrassant de parler de l'argent, mais il faut parler de l'argent. Pas parce qu'il faut critiquer ou il faut juger quelqu'un. Mais il faut parler parce que la Bible nous enseigne d'en parler, de comprendre. Parce que nous avons besoin de comprendre. Parce que si nous devons suivre la parole de Dieu, nous devons suivre la parole de Dieu de la manière que lui, il a planifié pour nous. Alors, ce n'est pas une question, par exemple, dans ce mois ici, nous avons entendu plusieurs fois les mêmes passages. Ok? Alors, peut-être nous pouvons dire dans notre esprit, mais on cite toujours les mêmes passages, mais on ne se sent pas toujours de la même chose. Oui, mais nous ne parlons pas toujours de la même chose. Nous ne pouvons pas dire d'autres choses. Vous comprenez? Peut-être, ce n'est pas une question que, peut-être moi, je suis limité un peu dans mes enseignements, mais le frère Frédéric, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'expérience. S'il veut, il peut dire beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses de quoi? Vous comprenez? Même l'apôtre Paul dit, c'est mieux dire peu de choses, mais que des choses qui soient concrètes, des choses qui soient vraies. Tu sais que le frère Ariel m'a dit, parce que quand je suis allé en Cuba, on a pris un tour touristique, ok? Et ils nous ont porté devant la place où Fidel Castro faisait ses discours, ok? Puis la personne qui faisait les guides, elle a dit, vous savez que le plus petit discours qui a fait Fidel Castro, c'est 3 heures. Okay? Le plus petit. Okay? Ariel, elle a dit, des fois, il y a des discours qui durent 7-10 heures. Okay? Sans papier. Alors Fidel se mettait en avant parce qu'il y a un plaza, il se mettait très haut, le peuple devant lui, et il parlait pour 10 heures. En disant des choses, sans papier, vraiment comme un robot, un ordinateur qui disait des choses. Alors, c'est l'exemple que je prends. Alors, ce n'est pas une question que Paul n'avait pas d'autre chose à dire, mais Paul, s'il devait ouvrir la bouche, il devait dire les choses que Dieu a mis dans son cœur. Que le Saint-Esprit, il était guidé par le Saint-Esprit. Et nous, génération après génération, lorsque nous ne serons plus ici,
Et frère Moura, parce que lui, Antonio, c'est plus âgé. Donc, normalement, c'est eux qui vont partir avant moi. Et c'est comme ça, logiquement parlant, okay? Avant moi et Frédéric. Mais, lorsque nous serons plus ici, les restes, les jeunes qui sont là, c'est eux qui doivent continuer sur quoi? Ils vont commencer pour dire, ok, maintenant nous sommes dans l'année 2030, où les voitures vont voler. Il y a des voitures qui vont voler. Alors à ce moment-là, il faut changer l'évangile. Vous comprenez? Parce qu'il faut s'adapter. On ne peut pas parler des brebis. On ne peut pas parler des boucs, parce que les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui, les brebis et les boucs. Mais, le message reste pareil. À chaque fois que nous devons comprendre comment il faut donner dans l'adoration, hein? La donation dans l'adoration, c'est les modèles qui Paul donne ici, les instructions qu'il donne. Et avec l'aide de Dieu, nous sommes capables, frères et sœurs. Avec l'aide de Dieu, nous serons capables. Et je pense que nous devons prier pour que Dieu nous aide vraiment à mettre en pratique sa parole. Parce que sinon, nous ne voulons vraiment pas travailler en vain. Hein? Parce que Paul il a dit à l'église de Corinthe, okay, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et 2, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Paul dit aux Corinthiens, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous retenez tel que je vous ai l'énoncé, autrement, vous avez cru en vain. Alors, c'est ça. Hein? Si vous rejetez ce message-là, si vous rejetez l'instruction que Paul a donnée, le modèle que Dieu a donné, alors nous travaillons, nous faisons tout en vain. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire de tous ceux qui font des choses contre la volonté de Dieu? Ils font des grandes choses, mais Dieu n'accepte pas ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé lorsque Abel et Caïn a donné l'offrande à Dieu? Eh bien, Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Mais Dieu a dit à Caïn, tu sais quoi faire. Tu sais faire le bien, mais tu sais quoi faire. Si tu sais quoi faire, fais-le. Mais Caïn, au lieu de le faire, il a tué son frère. Pour ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et parfois, nous voulons faire qu'est-ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas se soumettre à la parole de Dieu. Et donc, logiquement, sur un point humain, nous trouvons toutes sortes de stratégies pour faire les choses devant Dieu. Mais Dieu ne va pas accepter les choses qui sont faites, qui ne sont pas faites selon son modèle. Je vais retourner encore une fois sous la prière de David. David a tout couvert dans sa prière. Il a examiné